Angela Merkel et son parti conservateur ont échoué dimanche soir à forger une coalition pour diriger le pays, plongeant l'Allemagne dans une crise politique inédite, qui pourrait signer la fin de la carrière politique de la chancelière. En Allemagne, après plus d'un mois de laborieuses tractations entre démocrates chrétiens, CDU-CSU, d'Angela Merkel, écologistes, et libéraux du FDP, ces derniers ont jeté l'éponge dimanche 19 novembre. Il est préférable de ne pas gouverner que de mal gouverner, a déclaré à la presse à Berlin, le président du FDP, Christian Lindner, avant de quitter les lieux des discussions. Angela Merkel, je ferai tout pour que ce pays soit bien dirigé pendant ces semaines difficiles. Abonnez-vous gratuitement à nos vidéos. Christian Lindner a jugé qu'il n'y avait pas suffisamment de positions communes et de confiance mutuelle pour envisager un gouvernement de coalition de ce type pour les 4 ans à venir. La chancelière Angela Merkel a de son côté déploré cet échec. C'est un jour de grande réflexion sur la manière d'avancer en Allemagne, a-t-elle déclaré à la presse, visiblement fatiguée. En tant que chancelière, je ferai tout pour garantir que ce pays soit correctement dirigé au cours des difficiles semaines qui s'annoncent. Angela Merkel doit rencontrer le président Frank-Walter Steinmeier pour lui faire part de son échec, peut-être le signe qu'elle refuse de s'engager sur la voie de la formation d'un gouvernement minoritaire. C'est au président allemand qu'il reviendra de décider s'il faut convoquer de nouvelles élections. Division au sujet de l'immigration. Au cours des tractations, les différentes formations politiques ont notamment été incapables de trouver un terrain d'entente, en ce qui concerne l'immigration et les suites de la politique généreuse d'accueil des demandeurs d'asile d'Angela Merkel en 2015 et 2016. Les libéraux et les conservateurs, en particulier les alliés bavarois très à droite de la chancelière, CSU, réclamaient une politique migratoire plus restrictive. Ils demandaient que le nombre de réfugiés soit limité annuellement à 200 000, et refusaient que tous puissent bénéficier du regroupement familial. Le regroupement familial est à l'inverse pour les Verts un point essentiel, au nom de la tradition humanitaire du pays, et d'une intégration réussie des immigrés.